أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادات. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Prière et bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa pieuse famille et tous ceux qui le suivent et le suivront jusqu'au jour de la résurrection. Fidèles téléspectateurs de Canal 2, bienvenue à votre émission sur le chemin du Ramadan. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème sur Ramadan et femmes. Sur le chemin du Ramadan, c'est nos rubriques habituelles, notamment entretien et la psalmodie sans le Coran, évidemment le héros de l'islam. Commençons d'abord par la psalmodie sans le Coran et nous revenons pour présenter notre invité. Bismillahirrahmanirrahim. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma din wa ma. Nous avons tanwin suivi de la lettre waou. On fait idgham bin ghunna. Wa ma walad. On termine toujours par une lettre de al-qalqala. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. Ici, laqad, la lettre qaf avec al-tafkhim, le dal avec al-qalqala, le kha avec al-tafkhim, le qaf avec al-qalqala, al-insan, nun sakin suivi de sin, al-ikhfa, et puis fi kabad, on termine par al-qalqala. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Ayahsabu an lan, ici, nun sakin suivi de la lettre lam. On fusionne donc ce nun dans la lettre lam. On fait idgham bila ghunna. Lan yaqdira, cette fois nun sakina est suivi de la lettre ya. On fait idgham bi ghunna. Donc ici on a deux cas de idgham, l'un bila ghunna, l'autre bi ghunna. Yaqdira, la lettre qaf lue avec al-qalqala, le ra avec at-tafkhim. Et puis ahad à la fin, n'est-ce pas, avec al-qalqala. Alhamdulillah, de retour donc sur ce plateau de vitrine de l'islam, nous sommes donc avec notre invité. Nous allons aborder le thème femmes et Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ukhti. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je rappelle que vous appelez Yasmine Mahmoud. Vous êtes membre de plusieurs associations islamiques. Vous êtes là ce jour pour essayer d'échanger sur le thème de femmes et Ramadan. Effectivement. Nous aimerions savoir, la femme a-t-elle les mêmes obligations que l'homme par rapport au jeûne du mois de Ramadan? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour l'invitation déjà. Merci également pour la question. Par rapport à la question posée, les responsabilités de la femme et les responsabilités de l'homme durant le mois de Ramadan, il faudrait qu'on sache qu'il y a des responsabilités religieuses par exemple, il y a celles qui sont professionnelles ou bien familiales. Toutes ces responsabilités, elles sont partagées. Religieusement, la femme comme l'homme, nous avons les mêmes responsabilités. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a enseigné dans son Saint Coran que l'homme est le frère de la femme. Ceci dit, nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs quelque part. Surtout dans les actes d'adoration. Donc, la femme comme l'homme, le jeûne a été prescrit pour elle. Les actes d'adoration, la prière et tout le reste sont prescrits également. Donc elle a les mêmes responsabilités de prier, de jeûner, de rompre son jeûne, de s'occuper de sa famille, tout comme l'homme. Maintenant, on a des responsabilités, par exemple, sociales ou familières, où l'homme également a certaines responsabilités, tout comme la femme. Donc les responsabilités, elles sont partagées. Tout comme dans la société, les responsabilités sont également partagées. Donc, pour dire la femme comme l'homme,
chacun a ses responsabilités et nous avons les mêmes responsabilités quelque part à respecter et à partager. Sœur Yasmine, quelle est la particularité du jeûne de la femme musulmane? La particularité du jeûne de la femme en islam, c'est déjà Allah subhanahu wa ta'ala nous a privilégiés en tant que femmes. Pourquoi? Parce que nous avons cette possibilité de gagner beaucoup de barakat, beaucoup de bénédictions, étant dans le jeûne ou étant en dehors du jeûne. Ça veut dire, la femme, elle a cette responsabilité, par exemple, dans sa maison, de faire à manger, par exemple, donner à manger aux jeûneurs et tout le reste, quelque chose que généralement sont les femmes qui le font. Elles gagnent beaucoup de barakat à le faire, donc à pouvoir aider les jeûneurs à rompre leur jeûne. Elles gagnent non seulement ses bénédictions à elle de son jeûne, mais les bénédictions également de ceux qui ont rompu le jeûne avec ce qu'elle a pu manger, avec ce qu'elle a pu cuisiner, sans toutefois enlever quoi que ce soit sur le jeûne de ce jeûneur-là. Et la femme, elle a cette particularité également que pendant le jeûne de Ramadan, elle a une toute petite pause. La petite pause, c'est lorsqu'elle est dans son état de menstrue ou alors lorsqu'elle est dans l'état de lochi. C'est pas une pause. Quand on dit pause, ça veut dire qu'on doit croiser les pieds et ne plus rien faire. Mais c'est dans la pause, par exemple, du jeûne et de la prière. Mais cela n'empêche qu'elle continue à faire d'autres actes d'adoration pendant cette période-là. Donc voilà un peu cette petite particularité que la femme a par rapport aux autres êtres, Inch'Allah. Sœur Yasmine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le jeûne de la femme qui allaite et de celle qui est enceinte? La particularité du jeûne de la femme qui allaite et celle qui est enceinte, on va prendre cas par cas. Celle qui allaite, par exemple, déjà, il faut retenir que chaque femme doit avoir son médecin et toujours consulter son médecin avant de commencer, par exemple, le jeûne de Ramadan. Donc, après conseil de son médecin, si elle est bien portante, que son enfant est bien portant, qu'elle ne court aucun risque de santé ou bien un risque grave, alors à ce moment-là, le jeûne est obligatoire pour elle de pouvoir l'effectuer. Par contre, dans le cas où elle court un danger, soit pour sa propre santé à elle, soit alors pour la santé de son bébé, dans ce cas-là, il n'est pas recommandé de jeûner. Elle peut jeûner le nombre égal de jours qu'elle pourra, et après Ramadan, Inch'Allah, elle pourra compenser ce nombre de jours qu'elle n'a pas pu jeûner. Et les écoles de jurisprudence divergent un peu sur le fait qu'il faut compenser par le fait de nourrir un pauvre. Donc le fait de déjà compenser le jour qu'elle n'a pas pu jeûner et le fait de nourrir également un pauvre. Là, il y a une divergence. Maintenant, dans le second cas de la femme qui est enceinte, elle doit également consulter son médecin. Après avis du médecin, si on constate qu'elle ne court aucun danger, ni pour elle, ni pour son enfant, alors il lui est recommandé ou même obligatoire de jeûner. Par contre, si on constate qu'il y a un risque dans sa santé ou dans la santé du fœtus, alors il lui est recommandé ou bien il lui est même permis de ne pas jeûner. Donc elle arrête de jeûner ou alors elle peut jeûner le nombre égal lorsqu'elle se sent bien, elle peut jeûner le nombre égal qu'elle pourra, sachant qu'après Ramadan, Inch'Allah, elle aura le temps de pouvoir compenser ces jours qu'elle n'a pas jeûné. Par contre, elle, il n'y a pas de divergence sur le fait qu'elle doit donner une compensation alimentaire ou pas. Alhamdulillah, vous avez dit que la femme pendant la période d'écoulement sanguin ne doit pas jeûner. Mais quels sont les actes d'adoration pendant cette période? Est-ce qu'elle doit croiser les pieds comme vous l'avez dit tantôt, ou bien il y a des actes spécifiques qu'elle peut essayer de mener pendant cette période de jeûne? En fait, pendant ces périodes de petites pauses, de prière et de jeûne, la femme ne doit pas croiser totalement ses pieds pour dire bon, ça va, je jeûne plus, et je prie plus, alors Ramadan ne me concerne plus. Non, on reste dans l'esprit de la course ou de la compétition, la course aux richesses spirituelles. Quand je dis course de la richesse spirituelle, de la course à la piété
de pouvoir se perfectionner de ses habitudes. Donc, elle devrait continuer à poser ses actes d'adoration. Par exemple, le fait d'écouter le Coran. Tu peux mettre un audio, tu écoutes pendant que tu es en train de faire ton ménage, ta vaisselle ou bien tes travaux ménagers. Elle peut réciter de ce qu'elle a mémorisé. Ça n'a pas de problème. Elle peut réciter de ce qu'elle a mémorisé du Coran. Elle peut écouter les prêches des prédicateurs connus. Elle peut écouter les prêches. Elle peut également se lever dans la nuit et puis faire des invocations. Louer Allah subhanahu wa ta'ala, il écoute ses prières. Elle peut également continuer à être au service des autres, être bienveillante, être bienfaisante. Question de pouvoir amasser ces bénédictions-là sans toutefois relâcher prise. De telle sorte que lorsqu'elle reprend son jeûne, elle continue à garder cet esprit de Ramadan. Barakallahu fiq ya ukhti. Nous allons marquer une petite pause, le héros de l'islam. نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكر من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons donc dans cette série consacrée à ce voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce voyage extraordinaire que le prophète fit en 3 temps de la Mecque pour Jérusalem, Al-Aqsa et de Jérusalem pour les cieux. Nous étions donc où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu donc les 5 prières quotidiennes qui est ce deuxième pilier phare de l'islam. Le prophète donc continua donc son voyage en descendant. Allah Azza wa Jal lui facilitait de voir, comme il l'a dit. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Il a donc vu quoi? Il a vu Jibril alayhi salam sur sa forme. Parce que là également, c'est une autre particularité de ce verset. Et Allah Azza wa Jal lui a rappelé عِنْدَ جَنَّةِ الْمَأْوَى. Également, Allah Azza wa Jal lui fait voir le Jannatul Ma'wa, n'est-ce pas? Ce paradis, parmi les paradis d'Allah Azza wa Jal, le paradis dans lequel il y a pas mal de grâce. Allah Azza wa Jal lui fait voir donc ce paradis. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vit, n'est-ce pas, beaucoup de choses durant ce voyage. Comme Allah Azza wa Jal lui fait voyager pour lui montrer le nuriyahu min ayatina, pour renforcer, n'est-ce pas, sa détermination et se rassurer. Premièrement, nous avons parlé, n'est-ce pas, de ce particularité, ce test qu'il a vécu, n'est-ce pas, les 2 pots de vin et de lait qu'il a bu, n'est-ce pas, telle est ton aspiration naturelle et celle de ta communauté qui est la fitra, nous avons dit ça. Il vit l'ange Malik qui est le gardien de l'enfer. Lorsqu'il arriva donc avec Jibril devant ce dernier, il constata que ce dernier ne souriait pas. Il demanda à Jibril, qui est celui-là? Il a dit, ça c'est l'ange Malik, gardien, n'est-ce pas, de l'enfer. Il n'a jamais souri et dont le visage, n'est-ce pas, ne laisse pas apparaître aucune joie. C'est comme cela qu'il a dit, ce dernier n'a jamais souri à Muhammad. Il vit également le paradis, il vit également l'enfer. Il vit le châtiment, n'est-ce pas, qu'Allah a réservé une catégorie, n'est-ce pas, de personnes, spécialement ceux-là qui prêchent dans la Ummah, ceux-là qui prêchent dans la communauté, qui commandent aux autres le bien et qui ne s'interdisent à eux-mêmes de pratiquer, n'est-ce pas, ce bien. Ils se sont vus, n'est-ce pas, il a vu cette personne qui prenait, il voyait qu'on était en train de cisailler leur bouche avec des ciseaux en feu. Il posa donc la question, Ya Jibril, qui sont ceux-là? Jibril lui dit, ce sont les prêcheurs de ta communauté qui prêchent aux autres et qui s'oublient eux-mêmes. Par la suite, il a vu donc qu'on les sectionnait, il se sectionnait, n'est-ce pas, les lèvres avec les ciseaux de feu, et à chaque fois, ces lèvres redevenaient afin d'être encore sectionnées à nouveau. De même, il vit également le châtiment des choses qui font dans la médisance. Lorsqu'il vit, n'est-ce pas, ces personnes qui se griffaient les visages avec les ongles en cuivre, ils se griffaient les visages et leurs visages reprenaient leur forme pour qu'ils continuent, n'est-ce pas, le même processus à se griffer, n'est-ce pas, de nouveau. Il posa donc la question, qui sont ces gens-ci? Le prophète Jibril lui a dit, ce sont les calomniateurs, ceux-là, n'est-ce pas, qui font la médisance dans ta communauté. Également, il a été rappelé que ce sont ceux-là qui créent la fitna également, ceux qui ont l'habitude de créer la fitna dans ta
communauté. Comme il vit également la particularité, il a vu une catégorie de personnes qui avaient des ventres énormes, semblables à des maisons dans lesquelles il y avait les vipères qui étaient visibles à l'extérieur. Il posa donc la question, il y a Djibril, qui sont ces gens? Djibril le dit, en fait, ce sont ceux-là qui mangent le riba, c'est-à-dire ceux-là qui mangent l'usure, n'est-ce pas, dans ta communauté. Il a vu également le châtiment des fornicateurs, ceux-là qui font la fornication et l'adultère en général. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu, n'est-ce pas, qu'il y avait devant ces personnes-là, il y avait une bonne chair, et à côté d'eux, il y avait une mauvaise chair puante. Ces derniers mangeaient la mauvaise chair puante et laissaient la bonne chair. Il a posé donc la question de savoir qui sont ceux-là. Il y a Djibril, il a dit ce sont les fornicateurs qui se trouvent dans ta umma. Ça veut dire il laisse les bonnes femmes, il laisse le mariage pour aller plutôt faire ce qu'Allah n'aime pas détester, qui est, n'est-ce pas, la fornication. Donc la bonne chair ne peut être que le mariage ou la bonne femme pieuse qui est pour eux, qui est le mariage légal. Ils préfèrent, n'est-ce pas, aller faire le racolage et prendre ce qui est impur pour eux. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc vu ces merveilles qu'Allah lui a montrées. Il a vu même dans le paradis les résidences de certains de ses proches, qui est le cas de Bilal, qui l'entendra ses pas. Également, il a vu les grâces qui sont réservées, n'est-ce pas, à certains, n'est-ce pas, de ses compagnons étant, n'est-ce pas, étant encore sur terre. Voilà donc quelques points que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'une manière ramassée, donc a vu durant ce voyage-là. Il y a également une autre particularité de ce voyage. Lorsque le prophète descendit donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le matin, il informa donc. Il faut donc comprendre que le prophète est quitté de la Mecque pour aller à Jérusalem. De Jérusalem, il a voyagé à partir du rocher, la mosquée que vous voyez aujourd'hui, la mosquée du dôme de rocher, pour aller vers les cieux. Mais il n'est plus redescendu vers Jérusalem, il est plutôt redescendu vers où? Il est redescendu vers la Mecque. C'était ainsi que le centre, n'est-ce pas, de la terre était revenu à sa place initiale, qui était quoi? Qui était donc la Mecque, par la volonté d'Allah. Le lendemain du matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam relate donc ce qu'il fit, parce que c'est une seule nuit. Il a donc relaté à sa population ce qu'il fit comme voyage. Il a rassemblé tous les gens qui étaient là, il les a appelés pour leur dire, voilà les signes merveilleux qu'Allah m'a montrés. Ils l'accusèrent, n'est-ce pas, de mensonge. Comment tu veux nous dire que tu as voyagé en une seule nuit, un voyage que nous on fait en un mois? Par chameau pour aller de la Mecque pour Jérusalem, il faut un mois de voyage. Mais toi, tu dis que tu l'as fait en une seule nuit. Abu Jahl et les autres se moquaient, n'est-ce pas, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'ils sont allés trouver Abu Bakr pour lui relater, Ya Abu Bakr, voilà ce que ton ami est en train de dire. À cette fois-ci, il délire. Tu serais d'accord avec nous qu'il fait un voyage qu'on fait en un mois, en un seul jour. Abu Bakr a dit, même s'il disait plus, je croirais toujours à ce qu'il dira. C'est comme ça qu'Abu Bakr se rapproche pour écouter, n'est-ce pas, le discours du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui relate, n'est-ce pas, ce qu'il vit. Lorsque les gens l'ont posé la question, sa population l'ont posé la question de décrire comment était Jérusalem, il les a donc décrit exactement. Allah lui fit voir, n'est-ce pas, Jérusalem, comme dans un écran, où il décrivit chaque chose à sa place. Et ceux-là qui étaient déjà allés à Jérusalem ont mis simplement la main sur la tête pour dire subhanallah. Ce dernier décrit Jérusalem comme s'il était allé à Jérusalem. Et Abu Bakr donc de dire, Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même si tu nous disais que tu allais au-delà de Jérusalem, on croira en toi. C'est comme cela que le prophète a dit, Na'am ya Abu Bakr, certes, je suis allé au-delà de cela, car Allah m'a fait voyager cette même soirée. C'est comme ça que le prophète a surnommé Ya Siddiq. Na'am, ce que tu as dit est véridique. C'est de là que vient le nom d'As-Siddiq, parce qu'il avait confirmé, authentifié, n'est-ce pas, toutes les informations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ayant même pas eu à voir, il a accepté, n'est-ce pas, tout du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça donc que ces derniers ont posé la question. Le prophète les a dit, je vais vous donner un autre exemple. En voyageant hier soir, il a donc décrit Jérusalem, la position du dôme, du rocher, le mur, tout exactement comme ça c'est. Pour ceux qui sont allés, ils ont reconnu. Maintenant, il les a dit, je vous donne une preuve, j'ai traversé une caravane qui était à vous, et il y avait un nombre de chameaux, un tel nombre de chameaux, il y avait un chameau qui était devant. Le chameau qui était devant était un chameau qui est brun, qui portait un tapis noir avec 2 jarres d'eau. Il y a eu un chameau parmi vos chameaux qui se sont égarés, et c'est un tel qu'il a retrouvé. Il a décrit exactement ce qui s'est passé. Et que cette caravane va arriver tel jour. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque le jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit que la caravane devait arriver, ils sont sortis très tôt. Arrivés donc, ils ont vu donc le chameau dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décrit qui était brun, portant, n'est-ce pas, ce tapis noir avec 2 jarres. Et également, ils ont posé donc, n'est-ce pas, les questions
à ceux-là qui étaient dans la caravane, est-ce que vous avez eu à perdre un chameau? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a indiqué? Dans d'autres riwayat, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les aurait indiqué à tel endroit où le chameau se trouvait. C'est comme ça qu'ils ont trouvé le chameau. Ils ont dit, certes, on a retrouvé le chameau, il y a un chameau qui s'est garé. Bref, ils confirmèrent donc tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ceux-là qui étaient avec lui à la Mecque par rapport à cette caravane. Cela donc augmenta donc la foi à ceux qui étaient en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que certes, ça c'est le choix des prophètes, il a effectivement fait ce voyage nocturne. وصلاة وزكاة حج Alhamdulillah, nous sommes de retour donc sur ce plateau, sur le chemin de Ramadan avec la sœur Yasmine. Sœur Yasmine, nous aimerions savoir quelle est la situation de la femme qui se purifie tout juste avant l'aube. Doit-elle jeûner ou bien comment doit-elle se comporter durant cette journée? Les femmes qui, après leur état de menstruée et qu'elles constatent avant l'aube qu'elle est pure, ça veut dire peut-être quand elles se lèvent le matin pour peut-être aider les autres à prendre leur petit repas du matin et qu'elle constate qu'elle est vraiment en état de pureté, elle fait son intention de jeûner cette journée-là. Elle va prendre peut-être son repas aussi si le temps est un peu court. Elle pourra prendre son repas du matin, ensuite se purifier et démarrer normalement sa journée de jeûne et voilà, rester dans l'esprit de Ramadan. Toutefois, sans oublier de compter les jours, parce qu'il y en a certaines qui ne comptent pas les jours qu'elle n'a pas jeûné. C'est après Ramadan qu'elle se demande combien de jours j'ai même pas jeûné, combien de jours je dois remplacer, et là ça devient souvent compliqué. C'est souvent mieux de compter. Masha'Allah, la sœur Yasmine. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association et des activités que vous avez prévu mener au courant des prochains jours? Charity Garden, c'est une association créée par une jeune musulmane au nom de Nafissatou Saïdou Baba, étudiante en sciences économiques à Douala à l'âge de 19 ans. Charity Garden a plusieurs sous-branches dans plusieurs villes dans le Cameroun, notamment Yaoundé, Douala, Maroua, Garoua et d'autres villes. Et voilà, dans chaque ville, il y a des coordonnatrices. Et voilà, les activités principales de Charity Garden, c'est qu'on a jeté un œil sur ces enfants qui sont dans des familles défavorisées, ceux qui sont dans les orphelinats, ceux qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Et là, on a pensé aux vestimentaires, pouvoir les aider à pouvoir s'habiller dignement, pour pouvoir aussi se sentir peut-être pas égal, mais se sentir bien quand on est en public. Voilà pourquoi Charity Garden fait dans la collecte des dons vestimentaires. On collecte les dons dans chaque ville et chaque coordonnateur de la ville est chargé de récolter les dons. Par exemple, je suis à Yaoundé, je suis coordonnatrice de Yaoundé, je récolte les dons offerts par les habitants de Yaoundé et qu'après une séance de réunion avec mes membres de Yaoundé, on décide du lavage, du triage, de l'empaquetage et du lieu où on va faire cette donation-là. Masha'Allah, sœur Yasmine, qu'Allah récompense l'association Charity pour les efforts qui déploient sur le terrain. Et nous aimerions prendre dans votre mot de fin avant de clôturer l'émission. Pour finir, j'aimerais juste donner déjà un petit conseil à tout musulman et à toute musulmane. Le mois de Ramadan, c'est un mois où on s'éduque, c'est un mois où il y a une compétition par rapport aux êtres humains, mais une compétition par rapport à soi-même pour pouvoir être meilleur qu'avant. Profitons au maximum chaque jour de telle sorte que à la fin de ce Ramadan, qu'on ressente que notre foi a augmenté, qu'on ressente qu'il y a quelque chose, un changement dans notre vie, dans notre entourage. Donc mettons-nous vraiment au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'abord au service des humains. C'est sur cette note d'espoir que s'achève cette émission. Nous remercions beaucoup la sœur Yasmine qui a bien voulu répondre présent à notre invitation. Nous remercions également M. Luc Vondor pour la réalisation de cette émission. On se retrouve très prochainement sur les antennes du Canal 2 pour l'émission sur le chemin de Ramadan. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois, Inch'Allah. نفسي بالصوم أروضها وبحب الله
أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة. نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة. نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها.